Alors l'enseignement français, à mon sens, est compétitif. Je pense que nous avons développé en particulier en management un réseau d'institutions qui sont de très très haut niveau. Néanmoins, il est clair que la compétition internationale impose de plus en plus aux établissements dans toutes les disciplines des ressources supplémentaires, des ressources très importantes et également une stratégie de long terme. Je ne suis pas certain qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités publiques aient cette stratégie en tête et la volonté d'investir plus dans l'enseignement supérieur. Néanmoins, c'est certainement un des éléments d'indépendance et de compétitivité nationale qui sont les plus importants. Donc, pour moi, il faudrait d'abord des investissements massifs du public. Il faudrait également la possibilité d'alliances stratégiques avec des établissements étrangers qui pourraient générer des groupes de taille beaucoup plus importante. Et puis, pourquoi pas faire appel à l'initiative privée à travers certains investissements plus ciblés. Donc certainement une très bonne note pour l'enseignement supérieur français aujourd'hui, mais de grosses craintes pour le futur si jamais on ne prend pas le vrai virage, le virage de la digitalisation également, qui coûte aussi très cher, le virage de l'internationalisation, de la globalisation et également peut-être de plus de différenciation en jouant sur nos avantages concurrentiels, les avantages concurrentiels qui existent en France. Voilà, donc j'espère que les bonnes décisions seront prises. Alors, encore une fois, normalement, l'objectif d'une institution académique, c'est la création de savoir, donc le développement de savoir à travers la recherche et sa dissémination. Donc, quelque part, les investissements des fonds dans les établissements d'enseignement supérieur, ça peut paraître un petit peu antinomique. Se dire, voilà, une recherche d'investissement à court terme et de profitabilité à court terme par ces fonds dans une institution qui, par vocation, a une vision de long terme, ça paraît un petit peu antinomique, effectivement. On peut peut-être travailler sur du capital développement. On pourrait peut-être imaginer des institutions qui font effectivement des investissements de très long terme et qui pourraient s'intéresser à des dimensions qui soient non nécessairement monétaires ou immédiatement monétaires. Donc là, peut-être. Mais je pense qu'il y a des tas d'autres acteurs qui peuvent également contribuer au financement des établissements et également les étudiants. Il faut quand même regarder aussi les frais de scolarité. Quand on compare la France avec l'étranger, on se rend compte que la France n'est pas très chère. Et puis également tout ce qu'on peut développer comme marge de manœuvre à travers ce dont j'ai déjà parlé, donc le digital, et également ce qu'on appelle le blended learning, donc le mélange entre le face-à-face et également de l'enseignement à distance, qui peut être très prometteur pour le futur, parce qu'on peut attirer non seulement des étudiants français et européens, mais également du monde entier, avec des déplacements courts sur des périodes prédéterminées. Voilà.